Hello les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse vidéo des favoris de l'année 2023, du moins des favoris que j'ai adoré utiliser cette année, que je vous recommande, que je vous ai recommandé tout au long de l'année, que j'ai adoré. Donc on va faire partie make-up, partie soins et après une partie un tout petit peu plus random comme d'habitude. Donc en partie soin, enfin en partie make-up plutôt, la base Sephora Care que vous connaissez, je vous l'avais déjà présentée cet été, je l'ai beaucoup utilisée, je l'adore cette base, je la trouve rafraîchissante, je la trouve agréable sur la peau. Franchement, c'est un énorme coup de cœur. Alors oui, je suis pas maquillée aujourd'hui parce que je n'ai pas forcément le temps de me maquiller, mais vous m'avez vu utiliser cette base un nombre incalculable de fois et franchement, je suis très heureuse d'avoir acheté cette base et de vous l'avoir fait découvrir. J'espère que vous avez pu vous la procurer et que vous l'avez apprécié autant que moi. Ensuite, si on continue un peu dans les bases, vous avez la R.E.M. Beauty. Vous savez que la marque d'Ariana Grande est arrivée chez Sephora cette année. Donc, voici la base baume pour les yeux R.E.M. Beauty. Donc, franchement, vous l'êtes mangée pendant je ne sais combien de temps. Franchement, c'est un super coup de cœur cette base. Je la trouve géniale. Je la trouve efficace, rafraîchissante aussi. Pas non plus à l'excès, mais suffisamment. Et honnêtement, vous en avez pour un gros moment. Regardez, elle est ça fait un moment que je l'utilise, mais elle est à peine entamée. Donc franchement, c'est une base que je trouve super intéressante. Ensuite, pour rester dans les produits un peu base, vous avez par exemple la Glow Crème de chez Herborian que je n'ai pas là. J'aimais bien en fait ce produit depuis un moment, mais c'est vrai que je me suis mise à la réutiliser récemment et j'avoue que j'aime énormément ce produit. D'abord, c'est un produit qui sent bon, c'est un produit qui est facile à utiliser, c'est un produit qui est agréable sur la peau et honnêtement, j'ai vraiment adoré le grain de peau que ça me faisait avec ça. C'est un peu le Liquid Light, un peu d'Helena Rubinstein, mais en quand même 10 € moins cher. Donc je l'ai bien aimé franchement cette base et cette crème peut faire base aussi et je vous la recommande si vraiment vous voulez tester un produit Herborian mais que vous hésitez un peu. Un autre produit de chez Herborian que j'ai bien apprécié contre toute attente, c'est la Super Bébé. J'ai bien aimé le grain de peau que ça m'a fait. Alors je l'ai gardé toute la journée, je trouvais que le grain de peau était nickel chrome, il n'y avait rien qui dépassait. Franchement, je pensais pas que j'allais apprécier ce produit Herborian parce que c'est pas forcément le produit que j'aime, enfin c'est pas forcément on va dire la marque de produit que j'aime le plus, mais j'avoue que je l'ai bien apprécié cette Super Bébé et je vais envisager de l'acheter en miniature, en fait en format voyage pour la tester un peu plus. Mais c'est vrai que ça fait partie de ces produits que j'ai découvert et que j'ai bien apprécié. Elle est pas nouvelle, mais elle est vraiment, je trouve, assez agréable sur le grain de peau et franchement je trouve qu'elle est on va dire pas plâtreuse, elle lisse juste ce qu'il faut. Enfin franchement, j'avais l'impression d'avoir une peau on va dire toute lisse à ce niveau là, pourtant j'ai une vilaine peau, j'ai des pores, j'ai des trucs et franchement ça a bien comblé. Niveau anti-cerne, alors niveau anti-cerne j'ai pas forcément eu de coup de cœur on va dire plus que ça pour des anti-cernes. J'ai pas mal utilisé le Conceal and Define ces derniers temps, le Nars aussi qui est pas mal, mais bon voilà, c'est pas un coup de cœur, c'est pas un favori, donc je pourrais pas vous en recommander un en particulier. Ensuite au niveau des bronzers crème, bon sans surprise c'est le stick de chez Rare Beauty que j'ai adoré utiliser cette année. Franchement vous en avez pour un moment si vous l'utilisez tous les jours. C'est vraiment un produit facile à dégrader, facile à utiliser. Moi je vous le recommande, c'est pas la première fois je pense que je vous le recommande, mais c'est un produit que j'ai beaucoup aimé et c'est un produit que je trouve qui est facilement supportable si je peux dire ça ainsi sur la peau. Pour rester dans les textures crème, dans les blushs, alors ça ce n'est pas un nouveau produit mais je l'ai redécouvert cette année, c'est le Flush and Blush de chez Sephora. J'ai toujours pas essayé les Sephora Care qui sont sortis en 2023, mais je pense que dès que celui-là est fini je bascule sur l'autre. Honnêtement il faudrait que Sephora ressorte ça parce que c'est des produits faciles à dégrader, qui sont agréables sur la peau, qui ont une texture mousseuse. Honnêtement si vous en connaissez des comme ça, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, ça me ferait grave plaisir de les connaître. Niveau poudre, alors les poudres je suis très souvent sur les mêmes, donc on va pas se mentir, il y aura rien de nouveau. J'avais acheté la Anastasia, la ABH, la Loose Setting Powder. De toute façon vous aurez des images, des vidéos, des produits que je n'ai plus, que j'ai beaucoup apprécié, je l'ai beaucoup aimé. Elle est fine, elle est blanche et surtout elle ne laisse pas de pellicule blanchâtre ou jaune sur la peau. Donc c'est vrai que c'est une poudre que j'ai beaucoup appréciée, que je trouve agréable, que je trouve fine, fait pas d'effet flashback ou quoi que ce soit, je la trouve vraiment oui agréable sur la peau, disons-le clairement. Ensuite d'autres poudres que j'ai testées, alors après la Anastasia j'ai rebasculé sur la Too Faced qui est pas mal dans l'ensemble. La Too Faced franchement c'est un favori un peu de tous les temps, c'est vraiment un peu que j'aime beaucoup et c'est un produit que je trouve vraiment assez économique. J'ai pas testé la Laura Mercier, mais voilà, ça fait partie de ces produits que j'apprécie, ça fait partie de ces produits
produit que je n'ai pas hâte de finir en fait. Ensuite, côté sourcils, alors les sourcils, bon, c'est toujours pareil pour moi. Le produit que je pense avoir le plus utilisé en 2023, c'est la brow pommade de chez Benefit, que je n'ai pas là d'ailleurs, je la retrouve, qui est facile à utiliser, je trouve, qui est assez économique. Après, il faut prendre le coup de main, c'est toujours la même chose, mais c'est un produit que j'ai pas mal apprécié, que j'utilise notamment pour plaquer les sourcils, pour les remplir quand j'ai vraiment des trous, des choses comme ça. Le produit aussi que j'ai pas mal utilisé cette année, c'est le crayon à sourcils de chez Rare Beauty, pareil avec le double embout. La seule chose que j'aurais à leur reprocher, c'est que s'ils ne sont pas conservés loin de la chaleur, le produit, le gel aurait tendance à tourner, aurait tendance à faire des pâtés. Donc faites très attention avec ça, mais sinon c'est un produit que je trouve fantastique, même si c'est vrai qu'un gel transparent c'est quand même mieux qu'un gel coloré, mais ça reste un bon produit dans l'ensemble. C'est vraiment un produit que j'ai trouvé vraiment très agréable dans l'ensemble. Ensuite, pour les yeux, alors j'ai utilisé pas mal de palettes cette année. Bon, c'est pas on va dire une sortie de cette année, mais je l'ai beaucoup aimé. C'est la Color Block, elle est sortie l'an dernier, mais je l'avais pas mal utilisée cette année. Donc la Color Block, je vous la montre, hein, vous la connaissez. Je crois qu'elle est toujours en vente chez Sephora. Ça fait partie des coloris que j'utilise très souvent. Elle regroupe en fait toutes les couleurs que j'utilise. Donc c'est vrai que c'est une palette que j'aurais tendance à prendre. Alors c'est vrai que Huda Beauty, je suis pas une fan de Huda Beauty, mais je reconnais que celle-là, je l'aime beaucoup. Une autre palette que j'ai bien aimée, que je n'ai pas réussi à retrouver, je ne sais pas où elle est passée, c'est la palette de chez Guerlain qui était sortie pour cet été, que j'ai beaucoup aimé aussi. Le seul truc que je trouve dommage, c'est que le lilas est pas assez intense. C'est un peu le reproche que je pourrais lui faire. Mais sinon, je la trouve vraiment très très bien. Il n'y a pas sorti il y a 10 ans. Je la trouve relativement assez intéressante. Un autre produit teint par contre que j'ai oublié, c'est le terracotta, le fond de teint terracotta. J'allais l'oublier. Maintenant qu'on parle de Guerlain, ça tombe bien. Franchement, c'est pas dire un des meilleurs fonds de teint que j'ai testé chez Guerlain. Et j'en ai utilisé quand même, j'en ai testé pas mal de chez eux. Mais ça fait partie de mes top 3 fonds de teint grand, on va dire luxe, que j'ai beaucoup aimé. Il est fin, déjà il est très fin sur la peau. Il fait pas d'effet matière. Alors il est un peu foncé, mais la gamme terracotta est une gamme un peu soleil, donc c'est totalement normal. Et surtout en fait, l'odeur un peu de Kia est une odeur qui est très légère, qui reste pas. Donc déjà c'est vraiment top et surtout ma peau le supporte. Donc franchement le fond de teint terracotta, si vous voulez le tester, je vous le recommande à 2000%. Donc parenthèse fermée pour le fond de teint terracotta. Ensuite, pour les yeux, j'ai pas mal utilisé cette année aussi beaucoup de textures crème, énormément de textures crème. Le produit que j'ai pas mal utilisé, c'est, vous savez, ces petits pots de chez RM Beauty qui sont, alors là il est un petit peu bas parce que c'est normal, je l'ai pas utilisé depuis quelques jours, mais c'est ce produit là de chez RM Beauty qui est pourtant détesté de beaucoup de gens, mais que moi j'adore. J'adore ce produit. Franchement, c'est un de mes produits préférés, c'est un produit que je n'ai pas arrêté d'utiliser. Alors, il lâche un peu des paillettes si vous en mettez trop, du moins celui-là. Les autres, je ne sais pas, mais celui-là, ça peut arriver. Donc, au niveau de celui-ci, il peut lâcher des paillettes, mais c'est pas dramatique en soi. Mais c'est un produit que j'ai adoré utiliser. C'est vraiment un de mes produits préférés, je pense, de chez RM Beauty. Et je pense que ça sera un produit que je vais réutiliser encore très 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 longtemps. Ensuite, niveau liner, alors sans surprise, ça va être le Real, pas le Real Magnette, mais le Real Extreme de chez Benefit. Ça fait un moment qu'il est sorti, on est d'accord, mais c'est un liner que je trouve toujours aussi génial, que je trouve vraiment intéressant au niveau de la pointe. Il peut faire des bascules, il fait un trait super fin ou super épais selon ce que vous préférez. Franchement, c'est un liner, franchement, que je me dis, ils ont pas intérêt à l'arrêter parce que je crois qu'ils vont se tirer une balle dans le pied, Benefit, s'ils l'arrêtent, parce qu'il est vraiment très bien. Si vous savez pas trop vous dépatouiller d'un liner, ça peut être une solution. Un autre liner qui est très bien, que j'ai testé récemment, je vous renverrai la vidéo sur les produits de la boutique de chez Beauty Garden, c'est le LIK. Vous savez, le liner, je ne l'ai pas là, je sais pas où il est passé. Le liner violet. Franchement, déjà, c'est un violet électrique qui est magnifique, comme j'en vois très rarement. Il tient super bien. Il est facile à travailler. C'est une pointe un peu pinceau, mais c'est un pinceau très très fin, donc vous pouvez pas trop vous louper, sauf si vous avez vraiment pas l'habitude. Dans ce cas-là, c'est vraiment un coup de main contre. Mais c'est vraiment un liner qui, pour moi, a été une très grosse surprise, que je trouve fantastique, que je trouve intéressant, et surtout, j'espère que sa boutique ne fermera jamais, parce qu'honnêtement, c'est vraiment un liner que j'aurais plaisir à racheter, que j'aurais plaisir même à faire découvrir, parce que je trouve que c'est un liner qui est vraiment où on peut difficilement se louper, surtout si on est débutant. Au niveau des crayons pour les yeux, alors les crayons pour les yeux, j'ai pas eu de favoris cette année, honnêtement, alors vraiment pas du tout. C'est toujours les Sephora et les Killer Liner que je vous recommanderais, mais il n'y a pas eu de coup de cœur de ce niveau-là. Pour les mascaras, alors pour les mascaras, j'en ai pas beaucoup testé cette année. Je suis beaucoup restée sur le Estée Lauder que je n'aime pas, donc ce n'est pas du tout un favori, qu'on soit d'accord. Mais j'ai appris à apprécier contre toute
attente le Rare Beauty. Donc je vous le montre rapidement, il est comme ça, c'est une brosse qui n'a rien d'exceptionnel en soi, mais je trouve que finalement c'est pas un mauvais mascara, ça ne l'était pas, hein. Mais c'est un mascara que je trouve quand même, quand vous voulez faire quelque chose d'un peu naturel ou que vous voulez pas trop vous prendre la tête, c'est un mascara qui est quand même assez bien dans l'ensemble. Le seul bémol, comme je vous l'ai toujours dit, c'est le packaging. Pour moi, c'est la prise en main au niveau du packaging est compliquée, surtout pour une miniature comme ça, je trouve que c'est pas du tout adapté, mais ça n'est que mon avis bien entendu. Mais globalement, un mascara, si je devais vraiment vous en recommander un, ou si vous cherchez un mascara avec de belles valeurs et tout ça, je vous conseillerais plutôt le Rare Beauty. Un autre mascara que j'aime beaucoup, c'est le Bad Gal Bang, comme ça en bleu de chez Benefit. Alors celui-là, il est très difficile à trouver, ils le sortent parfois en été ou parfois ils le sortent comme ça. Mais globalement, le Bad Gal Bang, ça reste un mascara que j'aime beaucoup. La brosse est une brosse assez particulière puisqu'elle est un peu en triangle comme ça. Alors beaucoup en ont peur de cette brosse, moi pas du tout, et pourtant j'ai les yeux très sensibles. Franchement, c'est un mascara que j'adore. Ça fait partie des mascaras que j'aime beaucoup, surtout qu'il est bleu. C'est un bleu assez pétant, il est assez coloré, et honnêtement, ça a été un regain d'intérêt pour le mascara bleu depuis le mascara Yves Saint Laurent, qui a eu un peu un retour du mascara bleu cet été, mais globalement, c'est un bon mascara que je peux recommander à n'importe qui, si vraiment vous cherchez quelque chose d'assez, pas de léger, mais d'assez pétant au niveau des yeux. Pour les lèvres, alors j'ai testé pas mal de produits du mois à côté pour les lèvres, mais beaucoup dans ma période baume à lèvres, ce qui fait que j'ai beaucoup utilisé ça ces derniers temps. Alors moi j'ai beaucoup utilisé les baumes à lèvres de chez Rare Beauty. Ça fait beaucoup de produits Rare Beauty, mais ça fait partie des marques que j'utilise énormément. Donc les baumes à lèvres Rare Beauty, ils sont pas mal, ils sont bien, ils ont comme une espèce de petit goût pas vanillé mais un peu floraux, un peu bonbon que j'aime beaucoup. Et honnêtement, je trouve que ils font bien le job et on croirait un rouge à lèvres tellement ils sont pigmentés. Et honnêtement, c'est dommage qu'on les voit pas suffisamment sur les réseaux. Donc ça fait partie vraiment des produits make-up favoris de l'année que je pourrais vous citer. On passe à la catégorie soins. Alors la catégorie soins, je tourne très souvent autour des mêmes produits. Donc bien entendu, vous allez retrouver l'acide hyaluronique de chez Aromazone. Ça c'est sûr et certain. C'est un produit qui est incontournable chez Aromazone. Et puis vous avez le grand format maintenant en 100 ml. Donc c'est tout aussi intéressant. Le henné d'Égypte, bien entendu, il sera toujours dans les favoris de l'année parce que c'est un bon henné, même s'il a un tout petit peu augmenté. Et récemment, je m'étais offert l'huile à lèvres à la cerise de chez Fenty Beauty. Honnêtement, comment vous dire que j'aime énormément cette huile à lèvres. Je m'en passe surtout le soir parce que sinon je me bouffe les lèvres, c'est ignoble. Et franchement, je suis bien contente d'avoir acheté cette huile parce qu'honnêtement, je m'en passe plus. C'est vraiment génial. C'est une huile qui est vraiment génialissime. Franchement, je vous la recommande si vous voulez tester un produit Fenty Beauty mais que vous hésitez. Franchement, c'est un super produit. Dans la catégorie cheveux, je dirais, vu ce que j'ai testé cette année, notamment avec la gamme Ultimate Repair de chez Wella, le shampoing, je l'ai bien aimé, mais pour moi, ça reste un shampoing. Le conditionneur, je l'ai bien apprécié parce que je trouvais qu'il était juste épais comme il fallait, rien à dire dessus. Le sérum, bon, il faut attendre que les cheveux sèchent, mais il est relativement pas mal, il est facile d'application. Et le protecteur de chaleur, je l'utilise encore aujourd'hui. Ce sont des produits en fait que je trouve assez intéressants. C'est un produit de professionnel déjà, donc vous en avez pour votre argent, mais c'est une gamme qui, quand vous avez les cheveux abîmés, je trouve arrive un peu à rattraper le coup, même si ça reste quand même relativement compliqué si vous avez les cheveux très abîmés. Ça peut retarder certainement. Moi j'ai vu que mes cheveux étaient beaucoup moins moches, mais voilà, c'est des produits qu'il faut utiliser vraiment sur le long terme et pas acheter toute la gamme ou recevoir toute la gamme comme ça a été mon cas et les tester comme ça de but en blanc. Ensuite, au niveau des cheveux, j'avais également testé, si vous vous souvenez, la gamme de chez Guerlain, la gamme pour cheveux de chez Guerlain, parce qu'elle est sortie cette année, je crois. C'est une gamme qui est très onéreuse, donc faites attention. C'est une bonne gamme, honnêtement. Si vous avez envie de tester des produits cheveux luxe, ça pourrait être une idée. Maintenant, il y a certains packaging pour moi qui sont à revoir. Moi, j'ai testé les échantillons, mais ça me donne une idée un peu du reste. C'est une bonne gamme, mais il faut prendre vraiment du temps pour s'occuper de ses cheveux. Il faut prendre le temps vraiment d'appliquer tous les produits consciencieusement et tout. Ça reste une bonne gamme, mais c'est vrai que de mettre autant d'argent dans une gamme de pour cheveux, ça reste quand même assez... ça se réfléchit. Donc, c'est pas des mauvais produits, je les ai appréciés, je les ai aimés, mais c'est pas mes produits préférés de chez Guerlain, notamment en matière de soins. Moi, mon soin préféré, et je fais une parenthèse parce que je l'ai oublié, try it again, encore une fois, c'est
l'huile en eau. L'huile en eau de la gamme Abeille Royale, parce que pour les cheveux c'est aussi Abeille Royale. L'huile en eau, je crois que c'est le produit de soin que j'adore chez Guerlain. Je crois que je pourrais l'utiliser toute l'année, tellement que j'adore ce produit. Je le trouve facile d'application, je le pas lourd sur la peau, je le trouve confortable de ouf. Honnêtement, c'est un produit, c'est du petit bonheur. Franchement, si vous voulez investir dans un produit de soin Guerlain, mais que vous savez pas vers quoi vous tourner, je vous conseillerais vraiment de vous tourner vers l'huile en eau de chez Guerlain. C'est un coût, c'est vrai, c'est un coût, on va pas se mentir, mais je trouve que c'est un produit qui est très intéressant et qui est très chouette. Donc je vous le conseille vivement si vous voulez tester un produit de soin Guerlain mais que vous savez pas vers quoi vous vous tournez, je vous le conseille vivement. Pour terminer avec les soins, il y a de chez La Rosée que j'ai beaucoup apprécié, c'est leur huile soin pour le corps qui sont la vanille. Honnêtement, moi qui déteste la vanille de base, eh ben là ça m'a bien réconcilié avec la vanille, il sent vraiment très bon, il sent super bon la vanille. Franchement c'est pas écœurant, c'est une vanille qui est douce, donc c'est une vanille qui passe en fait. Si vous voulez tester un produit La Rosée, je vous conseillerais le produit à la vanille, il est vraiment génial, vraiment c'est un super produit. On va passer à la catégorie parfum, parce qu'on va aussi parler un peu parfum. Alors le parfum que j'utilise le plus en ce moment, ça a été, et c'est toujours le Shalimar souffle d'oranger. Bon, il n'existe plus, mais on retrouve un peu la pâte Shalimar derrière, on sent la fleur d'oranger. Moi, c'est un parfum que j'adore, franchement j'adore ce parfum. Il n'y a pas tortillé 10 ans, j'aime beaucoup ce parfum. Autre parfum que j'ai aimé, mais qui ne se fait plus malheureusement, j'aime les parfums, on va dire, qui ne se font plus, on va aller en savoir pourquoi. C'est la petite robe noire, la robe velours, c'est un de mes préférés honnêtement. C'est vraiment un des parfums que j'aime le plus. Là, je sais pas si je réussirai à vous retrouver une image, mais honnêtement, c'était une des déclinaisons de la petite robe noire que j'adorais, que j'aime toujours. Donc c'est dommage qu'il l'ait arrêté, ils ont beaucoup réduit, on va dire, la gamme petite robe noire, ce qui est très dommage, mais je pense que bon, c'est peut-être pour développer d'autres gammes, je sais pas. Mais bon, c'est très dommage également. Et tout ça, c'est des parfums Guerlain. De toute façon, moi, mes parfums préférés, ce sont des Guerlain la plupart du temps, du moins le plus gros du temps. Bergamote Calambra, ça a été une réconciliation, parce qu'au début j'étais pas du tout fan et maintenant en fait quand je pense à ça je me dis c'est le petit frère du Limone Verdier qui a toujours été mon préféré, donc c'est vrai qu'on va dire la pastille passe mieux et c'est vrai qu'on retrouve un peu ce côté citronné que j'aimais beaucoup dans le Limone Verdier dans l'ancienne version. La seconde on le sent un peu moins, on le sentait un peu moins du moins, mais ça fait partie de ces parfums que j'aime beaucoup, c'est des parfums surtout d'été. Cette année je l'ai pas acheté, bien dommage, mais ça fait partie de ces parfums que j'adore. Un parfum on va dire petit prix d'une certaine manière, parce que là c'est vraiment des parfums luxe et qui peut être abordable pour toutes les bourses, ce sont les parfums Solinote. J'avais acheté le parfum thé vert de chez Solinote, il sent bon, il est léger mais il reste pas énormément sur la peau. Alors si vous cherchez quelque chose de discret ça peut être intéressant, mais si vous cherchez quelque chose d'un peu plus fort, je suis pas sûre que celui-là vous ira. Donc ça peut être intéressant, moi je l'ai bien aimé, je l'ai bien apprécié. Après ça se finit très vite quand vous prenez les tout petits comme ça se finit ultra vite, mais si vous voyagez c'est pratique. Donc ça fait partie des parfums que j'ai utilisé cette année, que j'ai bien aimé aussi. Et un autre parfum coup de cœur qui est de chez Cartier. Cartier ne fait pas que des bijoux, c'est Baiser volé. Baiser volé, franchement, je le trouvais, mais alors franchement magnifique. Pour moi, ça me fait penser un peu au tout premier baiser quand on embrasse son amoureux ou ce genre de truc. Franchement, ça rend, moi c'est un parfum qui me rend presque romantique et pourtant j'en suis pas une, mais ça fait partie de ces parfums que j'ai beaucoup aimé. Ça fait partie de ces parfums qui, on va dire que je serais adepte de réutiliser même encore aujourd'hui et qui est assez régressif pour moi. Donc c'est vrai que c'est un parfum que j'ai beaucoup apprécié également. Je l'avais eu en échantillon et ça a été un crève-cœur pour moi de le finir. J'espère qu'un jour je pourrai me le prendre, mais honnêtement c'était un parfum que je trouvais vraiment magnifique. On va passer à la catégorie un peu plus random, on va dire nourriture, séries, ce genre de choses. Alors nourriture, c'est plutôt on va dire des restos que je vais plutôt inclure dedans que des plats en particulier. J'ai eu de vrais coups de cœur cette année pour 3 enseignes. Les Filous à Toulouse, si vous connaissez les Filous à Toulouse ou à Clermont, s'il y a des gens de Clermont qui me regardent. Pour Coco Rossa, qui est surtout à Toulouse par contre, et pour très récemment Yomi. Alors les Filous, c'est vraiment un restaurant de spécialité plutôt grecque et libanaise. Vous en avez vraiment pour votre argent quand vous prenez les menus, vous avez différents types de menus. Honnêtement, ce sont un peu des sandwichs style un peu kebab entre guillemets, mais attention, ça n'en est pas, qu'on soit bien d'accord. C'est extrêmement goûteux, c'est extrêmement bon déjà, et surtout c'est frais. On le sent que c'est frais, on sent que c'est pas sec, c'est pas tout ça. Honnêtement, quand j'ai commandé la première fois, c'est que j'avais vraiment envie d'aller sur place, mais je peux pas. Quand j'ai commandé la première fois, je me suis dit je vais essayer. Puis il y avait ma mère, on aime bien des fois de temps en temps se faire des trucs un peu insolites, et bien on a vraiment aimé.
aimé. Honnêtement, on a vraiment aimé. Là, pour aujourd'hui, je lui ai pris un yaourt grec avec miel comme une espèce de muesli, même si je pense que c'est des amandes. Je lui en ai pris, moi j'en mange pas. Et honnêtement, elle a adoré. Franchement, si vous cherchez un bon grec pour à peu près moins de 20 €, ça peut être très intéressant. Et honnêtement, vous mangez ça, vous êtes calé pour un bon moment. Entre le pain pizza, moi j'aime falafel au poulet crispy. Après, vous avez d'autres trucs, vous avez aussi du bœuf. Vous avez les falafels, c'est pour les végétariens aussi. Entre les frites, entre les beignets de courgettes et feta, entre la salade et tout ce genre de choses, honnêtement, vous êtes repus. Franchement, c'est délicieux. Je vous recommande, si vous êtes sur Toulouse, si un jour vous avez l'occasion d'aller sur Toulouse, d'aller y faire un tour. Honnêtement, c'est vraiment très très bon. Si vous êtes plus sucré, pour le goûter par exemple, les beignets de chez Coco Rossa, je vous les recommande à 1000%. Ils sont délicieux. Ils ont sorti pour les fêtes, donc là, ça sera terminé, mais sachez que vous avez des variantes qui sortent un peu dans l'année. Là, pour cette année, ils avaient sorti, alors déjà, pour Halloween, ils avaient sorti un à la citrouille, qui était toujours en vente à l'heure où je tourne, un qui s'appelle crème brûlée, et il y en avait un autre aussi, je sais comment il s'appelait. Ils en avaient sorti plusieurs cette année, des nouveaux parfums, des nouvelles associations, et honnêtement, si vous êtes adepte des beignets, des beignets ou des donuts, parce qu'ils font aussi des donuts, vous allez vous exploser la panse. Moi, franchement, je trouve que c'est les meilleurs beignets que j'ai goûtés. Alors, il y a certainement mieux, vous allez me dire. Mais honnêtement, je pense que c'est très difficile d'égaler ça. Déjà, je trouve que c'est très joli à regarder. C'est pas du tout sec. Pour ceux qui ont dit que la pâte était sèche, moi, honnêtement, moi qui a eu testé la pâte à beignets, je peux vous dire que c'est très compliqué de ne pas se louper, parce qu'on peut se louper rapidement. Donc ça, je vous le dis. Et surtout, en fait, c'est toujours très coloré. C'est toujours, on va dire, avec beaucoup ou des combinaisons inédites. En fait, je trouve que c'est pas que c'est de l'art, mais je trouve que c'est joli. En fait, c'est joli à regarder. La typo est jolie. Les boîtes sont jolies. Franchement, vous pouvez commander vos beignets la veille pour le lendemain. Donc voilà, vous pouvez, si vous avez, je sais pas, un anniversaire ou je ne sais quoi, ou si vous voulez faire plaisir à votre chérie, ça peut être une idée, franchement. Et surtout, la pâte à beignet en elle-même est légère. Les confitures sont légères. C'est pas écœurant. Alors, si vous êtes pas très sucré, bien entendu, il y en a quand même des classiques. Vous en avez au chocolat, à la fraise, à la vanille ou ce genre de choses. Vous avez des classiques, mais vous avez aussi les plus élaborés qui peuvent être relativement intéressants si vous avez l'occasion de passer sur Toulouse ou ailleurs. Vous aurez de toute façon tous les liens des produits que j'ai cités jusqu'à présent en barre d'infos, et vous aurez de toute façon leur réseau aussi en barre d'infos si vous voulez aller faire un... Ensuite, ma découverte récente, c'est Yomi. Yomi, ils ont ouvert le 5 décembre, donc très récemment en fait, et ce sont en fait alors ce qu'on appelle des rolls à maki principalement, où ils vous mettent un peu tout un tas de choses. Il y en a au thon, il y en a au saumon, il y en a à la feta pour ceux qui sont végétariens, vous en avez au poulet. Donc il y a quand même différents parfums, il y a 4 parfums pour l'instant, et je trouve que c'est quand même relativement pas mal. Et c'est vrai que si vous voulez vous manger sur le pouce, ça peut être intéressant si vous aimez le japonais, bien entendu, si vous aimez un peu l'esprit japonais, ça peut être intéressant. Pour ma part, j'ai eu un gros coup de foudre pour le méditerranéen, où vous avez de la tomate séchée, vous avez de la feta panée ou ce genre de choses. Je trouve que le méditerranéen est quand même assez original, et moi qui aime la feta, ça tombe très bien, donc ça tombait très bien justement, c'était mon préféré. Et ma mère aurait peut-être plus tendance à se tourner vers le saumon creamy, quoi, qui est très bon aussi, soit dit en passant. Donc si vous avez l'occasion justement de soutenir, si vous avez envie aussi de soutenir des petits restaurateurs à Toulouse où on peut manger correctement sans trop se ruiner, parce que on va pas se mentir, ça devient de plus en plus cher, mais des fois se faire plaisir, ça fait aussi plaisir aussi. Donc si vous avez envie, je vous le conseille à 1000%. Ensuite, enfin la parenthèse on va dire des mangeurs. Ensuite, dans les catégories un peu plus random, autre chose un peu plus random, en réalité, pour tout ce qui est série télé ou bien livres, ce genre de choses, j'ai pas tant de choses à vous conseiller, parce que série télé, je me refais, en fait, depuis quelques temps, toutes les vieilles séries des années 90-2000, parce que j'ai pas mal décroché des séries actuelles, parce que ça me saoule un peu, et puis certaines séries sont bourrées de clichés, et ça me gave. En fait, je trouve que les clichés véhiculés dans les années 90-2000 ont un côté un peu plus mignon, si je peux dire ça ainsi, parce qu'on les a pas faites dans un but, on va dire, de se moquer ou quoi que ce soit, que les séries actuelles. Franchement, quand je vois ce qu'on sort à la télé, on sort sur Netflix, Paramount Plus ou je ne sais quoi, ça va, c'est bon, moi je m'en passe un peu. Là, j'ai vu qu'il y avait Percy Jackson, les Olympiens ou je sais pas quoi, enfin il y a un truc comme ça qui est sorti, que j'ai pas regardé, mais peut-être que je regarderai peut-être à l'occasion. Les seules séries en fait que je pourrais vous recommander, qui sont un peu mes favoris, mais là ça va être des favoris généraux pour le coup, ça va être La Nounou d'Enfer. Bon, pour moi c'est la base en fait,
La Nounou d'Enfer, ça fait partie de ces séries un peu iconiques, c'est un style un peu sitcom, mais moi j'adore personnellement, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment aussi. Vous avez par exemple, je me suis refait Desperate Housewives, j'avais oublié des fois que c'était des fois très cliché, mais c'était aussi très drôle aussi, et très triste par moments, mais ça remet un peu les pendules à l'heure sur sa valeur. Je me refais en ce moment Beverly Hills. Pour ceux qui n'ont pas connu Beverly Hills, c'est la série où vous avez Shannon Doherty, Jenny Craft ou Tori Spelling aussi. Tori Spelling qui est toujours là, la fille de Aaron Spelling, paix à son âme. Je me refais un peu cette série parce que en fait, je trouve pour une série qui date du début des années 90, je trouve qu'elle est très actuelle sur certains sujets. La contraception, les rapports entre hommes et femmes, le couple, tout ce genre de choses. En fait, il y a beaucoup de thématiques qu'on retrouve, qui sont actuelles et qu'on retrouve déjà dans cette série, mais peut-être pas vues de la même façon, mais on peut voir quand même une espèce de vision de notre société actuelle dedans, même si on est d'accord, c'est dans les années 90, on resitue un peu le truc, mais je trouve que les messages qui sont dans cette série sont encore valables de nos jours, et on a peut-être tendance à oublier que les vieilles séries de l'époque véhiculaient des fois des messages qui sont toujours d'actualité, alors certes vus d'un certain point de vue, qu'on soit bien d'accord, mais qui auraient le mérite justement d'être un peu plus mis en avant et un peu moins décriés. Mais ce n'est que mon avis. Mais je me suis refait également Highlander, le reboot avec Henry Cavill, je l'attends un peu au tournant, et je pense que les fans de la franchise vont attendre aussi ce Highlander au tournant, puisqu'ils veulent faire 3 films. Je vous rappelle que pour ceux qui sont nés dans les années 80, ou qui ont connu les années 80, il y a eu Highlander 1 avec, je dis Christopher Lambert parce que je le dis à l'anglaise, mais le 1, des 3 que j'ai compris, il y a eu le 1, le 2 et le 3, c'est le 1 en fait qui est le plus cohérent avec l'univers Highlander. Déjà, ça annonce la couleur. Et je me suis refaite la série avec Adrian Paul, qui n'a pas changé d'un poil, soit en passant, vous pouvez le retrouver sur les réseaux, Adrian Paul, il a quasiment pas changé, il a très très bien vieilli, et c'est une série, je trouve, qui est, ça me rappelle tellement de souvenirs, et puis c'est une série que j'ai même pas vu le temps passer en la regardant, et franchement, ça me donne envie même de me la refaire une deuxième fois d'affilée, c'est pour dire. C'est une série que j'ai adoré redécouvrir, et que j'ai adoré re-regarder, et puis, Adrian Paul, quoi, s'il vous plaît, quand il avait la trentaine, il était quand même pas mal. Voilà, ferme la parenthèse, quoi, ça fait très groupie, mais je m'en fous, je l'assume tellement. Mais voilà, c'est un peu les seules séries que je pourrais vous recommander, parce qu'honnêtement, les séries en ce moment, il y en a tellement qui sortent. J'ai regardé Ahsoka également, j'ai réussi à la voir, Ahsoka. Beaucoup ont tapé dessus, moi je trouve que ça reste en adéquation, si vous avez vu Star Wars Rebels, ça reste en adéquation avec le dessin animé, enfin moi en tout cas, il y a des personnages que j'ai pu retrouver. Franchement, c'est une série que j'ai appréciée. Franchement, c'est pas un favori, mais c'est une série que j'ai appréciée. Bon, je vais pas dire j'ai adoré, je dis que j'ai apprécié. J'ai apprécié l'effort qu'ils ont fait au niveau du maquillage, des costumes, ça j'ai beaucoup apprécié aussi, de l'univers Star Wars aussi, même si ça a été très édulcoré et on sait que Disney se pète la figure parce que Star Wars, Disney, maintenant c'est la même chose. Pour ceux qui ne sont pas au courant, la licence Lucasfilm a été rachetée par Disney et Star Wars et compagnie ont été produits maintenant par les studios Disney. Je m'attendais à pire. Honnêtement, je m'attendais à beaucoup plus pire que ça. Je sais que beaucoup de critiques de cinéma et de séries cassaient du sucre sur le dos de la série tant qu'ils ont pu. Je m'attendais à pire. Ça reste en adéquation avec le dessin animé. On pourrait même dire que c'est une espèce de suite de Star Wars Rebels. Mais encore une fois, voilà, c'est une série prendre vraiment avec des pincettes et c'est des séries. En fait, moi, c'est une série que j'ai appréciée pour beaucoup d'aspects, mais je comprends qu'on ne l'ait pas aimée pour d'autres aspects. Donc, Ahsoka, je reste très prudent. Mais globalement, c'est vraiment, j'ai pas eu de coup de cœur série plus que ça. Moi, je regarde beaucoup les anciennes séries, mais très peu les nouvelles. Franchement, les nouvelles, moi, ça me passe un peu au-dessus. Et surtout, je m'y reconnais pas. Je me reconnais pas dans ces séries. Je suis pas le public visé, en fait. Les séries qu'on sort, pour moi, c'est surtout des séries de jeunes. Donc, c'est vrai que c'est vraiment pas quelque chose, on va dire, qui m'intéresse plus que ça. Au niveau des films, j'ai pas regardé beaucoup de films cette année. Pour pas dire que j'en ai regardé quasi aucun. Je me suis vraiment concentrée sur les séries. Pareil, moi, je suis très vieux film. Enfin, j'aime les films, on va dire, intelligents, entre guillemets, et pas qui véhiculent des messages féministes ou je ne sais quoi. Ça m'intéresse pas. Je suis pas allée voir Barbie, déjà, parce que bon, la hype autour de Barbie, merci. La petite sirène, tous les scandales qu'il y a eu autour, ça m'a écœuré du film. Ça m'a écœuré d'aller le voir. Ça m'a écœuré. J'aurais pu, parce que je suis une grande fan de la petite sirène. Je suis une très grande fan. Mais les polémiques autour d'Ali Bellé, sa couleur de peau, tout ça, machin, déjà, ça m'a beaucoup saoulé. Et toutes les polémiques qu'il y a eu autour et tout, voilà, c'est bon. J'irai pas voir non plus le Blanche-Neige parce que l'actrice, je la trouve arrogante au possible. Rachel Ziegler, je vais pas rentrer dans des polémiques, je vous laisserai aller voir les chaînes qui en parlent, de Disney et de tout cet univers. Mais l'actrice déjà m'a vaccinée d'aller voir le film. Ça m'a pas du tout donné envie. Et surtout, en fait, moi, ce que je vois dans cette actrice, c'est le problème d'un ego surdimensionné
pour une gamine de 23 ans. Et on sait très bien comment ça finit dans ces métiers-là, comme dans tous les métiers. Honnêtement, c'est bon. Moi, j'ai pas envie spécialement de m'affliger ça. Puis surtout, j'ai eu des échos sur le film, comment ça allait être tourné, tout ça. Non, moi, ça m'intéresse pas. Moi, il y a des choses sur lesquelles je suis très pointilleuse et très picky. C'est hors de question. Ça ne m'intéresse pas et je dis non, pas du tout. Pareil, alors je crois que je sais plus si elle est sortie, c'est en 2023 ou je sais plus quand est-ce qu'elle est sortie. La 3e saison de The Witcher, j'ai adoré la première, la seconde j'étais plus mitigée, mais la 3e, j'ai passé mon tour. Ça fait partie de ces films, ça fait partie en fait de toute cette hype. Donc c'est pas des flops, pas dire que c'est des flops ou quoi que ce soit, c'est juste que je vous dis, j'ai pas regardé de films cette année ou très peu de films. Moi je suis plutôt les films un peu où je m'y reconnais un peu, où les univers me parlent et où je me reconnais un peu. Pas des films qui te véhiculent des messages propagandistes ou je ne sais quoi. Enfin, c'est bon, dans ce cas-là, on regarde un truc sur la guerre froide est terminée, hein, j'ai envie de dire. Pour les favoris de l'année 2023 et tout ce que j'ai apprécié ou aimé ou ce genre de trucs. J'espère en tout cas que ma petite rétrospective de ce que j'ai apprécié cette année vous aura plu. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à liker, à clocher, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce serait bien qu'on arrive aux 200 premiers abonnés d'ici la toute fin de l'année. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao.